Alors, Laurent Guillaume, mon spécialiste de la montagne. Là, la Vallée Blanche, la plus belle descente à ski du monde. Tu nous y emmènes? Ouais, et c'est indéniablement la plus belle découverte que l'on puisse faire quand on sait évidemment skier dans la vallée de Chamonix. Imaginez, vous allez évoluer face aux sommets les plus mythiques du massif du Mont Blanc, les Grandes Jorasses, la Dent du Géant, le Mont Blanc du Tacu, les Drues, et tout ça sur des glaciers immenses, sur le plus grand glacier de France, le plus long glacier de France. Alors pour ça, il vous faut un niveau de ski correct, un guide, ne pas avoir le vertige, surtout pour le début, et vous voilà parti pour ce qu'on appelle la plus belle descente hors piste au monde. Regardez. Voilà, t'hésites pas à poser tes skis devant toi. Ouais, Voilà, c'est pas la peine de les porter en permanence. non, c'est moins lourd. Et puis à 3850, on commence à le sentir. Alors, la Vallée Blanche, et c'est peut-être pour ça aussi qu'elle est mythique, elle commence par quelque chose qui ne peut pas laisser vraiment indifférent. C'est cette fameuse arête. Elle est très impressionnante. Pas dangereuse quand on est accompagné d'un guide, qu'on est équipé correctement. D'ailleurs là, tu es en train de m'encorder. Je t'encorde. Et puis on a des crampons. Et puis Allez. je peux vous garantir qu'on fait pas le fier. Enfin moi je fais pas le fier là. Allez, on y va. Écarte un petit peu les pieds pour pas risquer de transformer ton pantalon en short à franges avec les crampons. Quand ça devient raide, t'hésites pas à mettre tes pieds sur le côté. Ouais, je vais m'entrer en travers, ouais. Et en laissant tes pieds à plat pour que toutes les pointes des crampons mordent Attends. dans la neige. Voilà, tu descends comme ça, tu continues comme ça. Ah bah si je les posais, les skis ça ira peut-être mieux. Voilà, c'est très bien. N'hésite pas à les poser à chaque pas. Et là ça marche pas si je fais ça, non. Non, non, faut que tu gardes la corde de main gauche ou bien, sinon il faut te tourner complètement. Franchement François, ça fait partie du voyage à la Vallée Blanche de descendre cette arête, non? Bah, cette arête, de toute façon, elle existe. C'est le prolongement de l'aiguille du Midi. On ne peut pas chausser sur l'arête elle-même parce qu'elle est trop raide. Et puis à gauche, donc il y a la grande face nord qui tombe directement sur Chamonix. Oui, mais il n'y aurait pas ça, ce serait pas tout à fait le même voyage. Voilà. Ok, tes skis sont bien mis. Tu skis bien derrière moi, tu t'arrêtes toujours au-dessus de moi en attaque en dérapage, tranquille. Voilà, prêt. C'est vite fait d'aller faire le tour. Elle est tout donné. Elle est excellente la neige. Voilà, reste bien haut. Est-ce que tu peux comprendre l'appréhension de certaines personnes quand il s'agit de faire cette descente mythique, connue dans le monde entier? D'un autre côté, ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant, c'était pas bien difficile. Hein. Mais ce qui est compliqué, c'est que pour certains bons skieurs, ils auront tendance à banaliser la descente de la Vallée Blanche parce que c'est pas très difficile techniquement. Puis ceux qui sont un petit peu trouillards de la haute altitude, ils vont penser que c'est impossible. Il faut trouver le bon équilibre entre le possible à partir du moment où on est accompagné par quelqu'un de compétent et puis la prise de conscience de l'endroit où l'on skie. Donc toi, tu choisis l'itinéraire en fonction de tes clients. Ah bah, en fonction du groupe, en fonction des motivations, de leur capacité à skier en toute neige ou non, et puis de ce qu'ils ont déjà fait par le passé. La Vallée Blanche, c'est plusieurs itinéraires. Il y a la voie classique, la plus fréquentée, l'envers du plan, la plus raide, et la Vallée Noire, sur la rive droite du glacier. Tous ces itinéraires ont un point commun, l'arrivée dans ce qu'on appelle la salle à manger sur la partie haute de la mer de glace, signe que la fin du voyage est proche pour nous. Regarde la chute du glacier du Géant là. Quand je vous dis que c'est un spécialiste de la montagne, Laurent Guillaume, vous l'avez compris. Le gars chausse les skis. Combien de temps tu as mis pour faire cette descente? Alors, en dehors du temps de tournage, évidemment, on peut mettre 4 heures, mais parce que on peut mettre plus, on peut mettre moins. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on fait pas la Vallée Blanche pour faire une performance, pour aller vite, pour bouffer de la piste, parce que c'est pas de la piste. Donc, justement, on prend le temps de regarder. Quand on est avec un guide, on prend le temps de se faire commenter le paysage, C'est une expliquer les aventure, en glaciers. fait, hein. C'est vraiment une aventure, une expérience de haute montagne. Et vous l'avez vu quand même, quelque chose qui fait un peu la sélection au début, c'est la descente de cette arête. Faut pas avoir le vertige. On a vraiment 2800 mètres d'à pic quasi direct au-dessus de Chamonix. Il y a du gaz. De l'autre comme côté, on il y a dit du gaz, en comme disent les montagne. montagnards, effectivement. Et puis après, c'est du niveau d'une piste bleue, mais on ne peut pas dire ça vraiment, parce que ça n'est pas une piste, il n'y a pas de sécurisation, il y a des crevasses partout. Et regardez ces images, quand on voit
l'envers du décor, eh ben, croyez-moi, vaut mieux rester dessus. Et pour rester dessus, il faut être accompagné par quelqu'un qui connaît les glaciers. Parce que ça, c'est une crevasse, c'est un exercice qu'on a tourné avec le PGHM de Chamonix, le peloton de gendarmerie de haute montagne qui fait les sauvetages, puisque c'est un domaine de haute montagne. On peut se faire très mal, on peut même ne pas revenir du tout. Donc, il faut faire très attention. C'est une expérience de haute montagne. Et puis, faut pas Accompagné, oublier, évidemment. accompagné C'est d'un guide, impossible de le faire franchement, sans. Ah oui. évidemment, puisqu'en plus, il peut y avoir du vent. Regardez aussi cette image. Chamonix, maintenant, du soleil, pas de vent. Et ça, c'est ce qui se passe en ce moment sur l'arête de l'aiguille du Midi. Vous voyez ce vent qui vient d'Italie, qui souffle très fort, qui soulève des nuées de neige. Hein. Ce ne sont pas des nuages, ce sont des nuées de neige. Et donc, quand le brouillard se lève ou quand la tempête se lève dans le massif, on peut se perdre. Donc, c'est une expérience inoubliable, vraiment inoubliable, mais à ne pas faire dans n'importe quelle condition. Écoute, merci. En tous les cas, on l'a vécu grâce à toi. Tu nous l'as fait vivre. On l'a vécu, hein, vous avez vu. Très impressionnant. C'est bien que tu le vives d'ailleurs. Moi, je vais pas le tenter, le truc. Voilà, c'est parfait comme ça. Spécialiste de